Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam. Ce n'est pas tourné au GH5 car j'ai fait ce matin un live, enfin ce midi un live cuisine pour lequel j'ai dû tout débrancher, j'ai plus de GH5 et tout est en bas, j'ai pas encore branché, donc vous m'excuserez, je vais filmer avec le G7X. Bon, ça va, pas une catastrophe non plus. On se retrouve pour une petite facecam chill, tranquille, pas de prise de tête et tout, sur un sujet que j'ai trouvé sur Facebook. Encore une fois, moi j'ai des news Facebook qui arrivent, et des fois je me dis, oh putain, ça ferait une bonne facecam. Alors c'est des photos, pas des vidéos, parce que j'ai compris que faire des facecams sur certaines vidéos, ça ne marchait pas, parce que je me faisais strike derrière, enfin on me faisait une réclamation pour droit d'auteur, parce que ça avait été diffusé par un autre site, machin et tout ça. Enfin bref, les vidéos React, c'est toute une histoire sur YouTube, faut faire super attention. Mais là en tout cas c'est des images, et le titre s'appelle 27 petits chanceux qui ont vécu une journée forte en émotions. Donc c'est des choses, la chance se provoque, mais on est aussi en grande partie aléatoire. C'est pourquoi suivant les circonstances, il se peut qu'elles deviennent un facteur important, impactant de près ou de loin la suite des événements. C'est des chanceux apparemment, donc on va voir ce qu'il y a comme chanceux, et il y en a 27 comme son titre l'indique. Donc on y va ensemble. Pour le premier, pas une seule égratignure sur les carrosseries. Alors nous avons là un arbre qui est tombé à cause de la foudre, je pense, ça a l'air assez cramé à la base. L'arbre est tombé, et en fait il est tellement bien tombé qu'il n'a pas touché la voiture qui était en dessous. C'est un peu beau, ouais. Ok, ouais, il a eu de la chance, ouais. C'est vrai que là tu dois te dire, ah putain, tu vas vite te dépêcher à l'enlever, tu sais. Ensuite, à quelques centimètres près, les conséquences auraient pu être différentes. Alors c'est un pylône électrique. Ah, il aurait roulé sur un pylône électrique, c'est ça? Ah non, le pylône est tombé, d'accord, ok. C'est le pylône électrique qui est tombé, mais il est tombé genre à quelques centimètres de la voiture. On va voir que des voitures dans cette facecam. Ensuite, question d'équilibre. Oh yeah. Oh, mon dieu, le mec il a fait marche arrière ça doit être au Japon, un truc comme ça. Il a fait marche arrière, il a tapé la murette, mais il s'est arrêté pile poil avant de tomber dans le vide avec la voiture. Bon, la voiture, je pense qu'elle a mal la gueule. Mais lui, il a failli tomber avec la voiture quand même. Hein. Ah, c'est chaud. Ah, j'avoue que c'est chaud quand même, hein. Il a eu de la chance. Hein. Bon, les bols ne sont pas cassés en tombant dans le placard, mais maintenant il faut arriver à ouvrir ce même placard sans casser les bols au sol. Ah putain, les bols, ils sont entre la vitre du placard. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ouvrir votre coffre, de savoir qu'il y a un truc qui va tomber, et tu l'ouvres tout doucement en mettant ta main, tu sais, pour retenir ce qui va tomber. Moi, ça m'est déjà arrivé. Avec le Q7, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un coffre électrique, donc quand t'appuies, ça s'ouvre d'un coup, donc t'es là... Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Cet homme a eu un immense privilège, celui d'avoir l'embarras du choix devant les caisses parce que celles-ci étaient toutes libres. Ah ouais, il arrive aux courses et il y a quasiment toutes les caisses qui sont libres. Ouais, c'est de la chance. Bon, ici, on n'a pas trop de problème. Bon, ça arrive, ça dépend les heures où tu vas, mais il peut y avoir beaucoup de monde aux caisses. Ça a du bon parfois d'être le premier client du jour à la boulangerie. J'ai le droit à un immense donuts car il leur restait de la pâte. Oh, excellent! Le mec, il lui restait de la pâte, il avait pas envie de s'emmerder à faire d'autres donuts, il en a fait un gros, il a dit c'est au premier qui arrive. C'est pas mal, c'est pas mal. Nul ne sait par quelle opération du Saint-Esprit le conducteur de cette voiture est toujours en vie. Alors le mec, il devait ça vient d'où? Il est transporté sur sa remorque des tôles pour le toit, je pense, et ça glissait, paf. Et c'est vrai que le mec, il est passé à 2 doigts de se faire couper la tête, hein. C'est quand même chaud, hein. Ouh, yeah. Voici une parfaite définition du mot chance. Pareil, encore une fois, des arbres qui tombent, et ils tombent pile poil des deux côtés de la voiture sans la toucher. Putain, ouais, il a eu de la chance, hein. Quelques millimètres à gauche et c'était le drame assuré. Oh, il a marché sur un clou. Et ça a juste transpercé genre la peau, juste la peau morte limite, tu sais. Ah, c'est vrai que ça aurait dû faire quand même vachement mal, je pense, un clou dans le pied. Oh. Sur l'échelle de la chance, cette personne a obtenu 1 million. Ah, il a fait tomber son iPhone, c'est un iPhone 3 ça, 3G. Wow, il l'a fait tomber dans les chiottes et au lieu de tomber dans le trou, il est tombé en horizontal et du coup il est resté coincé dans le trou du chiotte. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, maintenant les téléphones sont étanches, donc ça va, mais à l'époque, c'était pas le cas. Quand tu fais tomber tes clés dans l'ascenseur, mais que là par chance tu détiens une clé géante et totalement inutile sur ton trousseau. Ah putain, mais grave. On croirait une clé de coffre-fort dans une banque, tu sais. Ah, c'est vrai que là, pour aller retrouver ton trousseau de clés, t'es un peu dans la merde quand même, hein. Est-ce qu'il y en avait peut-être qu'un comme ça dans le paquet, mais quelle satisfaction d'avoir un jour ce type de Cheetos. Oh là là, le Cheetos il est tout attaché en fait. J'adore les Cheetos. Et nous remarquerons qu'il conduit une Honda Civic 8ème génération modèle SI américain. Bon, je dis ça, je place ça comme ça, hein, j'ai reconnu. Ok, on est bien d'accord qu'un truc comme ça n'arrive jamais. Qu'est-ce qui n'arrive jamais? Qu'il y ait autant de riz soufflé dans le chocolat? Bah, ça me surprend pas, hein.
Tiens, un défaut de conception chez Oreo qui fait plaisir à voir. Ah, c'est un triple Oreo, comme un triple cheeseburger, mais là on a un triple Oreo. C'est beau, c'est beau. Quand tu tombes sur ce genre de questions lors d'un examen, repose tes méninges, c'est aussi ton dernier examen de l'année, avant les épreuves finales, tu as droit à une question facile. Combien font 1 plus 1? Pas cette réponse, pas celle-ci non plus. 2, tu as été trop loin, reviens à la réponse C. Ah, c'est une petite question. Ça m'arrivait dans les contrôles d'avoir des questions cadeaux, en fait, des questions bonus où normalement t'es censé quand même répondre et avoir le point, quoi. Trouver un trèfle à 4 feuilles n'est déjà pas une mince affaire, mais alors cueillir un qui en a 5. Ah, c'est beau. Est-ce que vous avez déjà fait la chasse au trèfle à 4 feuilles? Est-ce que vous en avez déjà trouvé? Moi j'en ai déjà trouvé, mais j'ai jamais fait la chasse au trèfle à 4 feuilles. J'avais acheté ce citronnier tout chétif à moitié prix car il était abîmé. Il me donne aujourd'hui les plus gros citrons que j'ai jamais vus. Waouh, la taille du citron, toi! Mais c'est même plus des citrons, là, c'est des oranges. En toute honnêteté, qui a déjà eu une pizza surgelée qui ressemblait vraiment à celle de la boîte? Oh, la garniture, eh! Ah, ils sont pas foutus de la gueule du monde, hein. T'as vu la quantité de garniture sur la pizza? Ah ouais, là, non, franchement, on est sur de la bonne pizza non mensongère. Le chauffeur avait un compas dans l'œil. Waouh! Ouais, il passe à ça dans le tunnel. Ça me rappelle le tunnel à Versailles, entre Paris et Versailles. Je sais pas c'est quel tunnel, mais il y a un... Très cher d'ailleurs, un tunnel à presque 10 balles. Et le tunnel, le plafond, il est vachement bas. Et quand tu roules, t'as l'impression que tu vas frotter le haut. Moi, ça m'angoisse vachement, ça me stresse ce genre de tunnel. Et à chaque fois que je vais à Paris et que je vais vers Versailles, bah à chaque fois je passe par ce tunnel et... Oh, Seigneur. Et il y a au moins 10 radars dans le tunnel. Hein. Ce Kit Kat est juste grandiose, il n'y a pas la gaufrette dedans. Ah, c'est un Kit Kat chocolat 100%. Il n'y a pas de gaufrette, c'est pas mal. Bah, pour ceux qui aiment bien le chocolat 100%, c'est bon, ils sont contents. Hein. Moi, autant manger un Kinder, quoi. Quand tu sais que tu ne pourras pas manger à midi parce que t'as trop de boulot, mange une banane et ça va le faire. Ouais, non, mais t'as vu la taille de la banane, toi? Est-ce que t'as vu la taille de la banane? La banane est comme ça. Oh yeah. Aucune trace de yaourt sur l'opercule ni sur les rebords du pot, c'est incroyable. Ah, c'est vrai que c'est... Waouh, ouais. Ah ouais, ça c'est de la satisfaction du quotidien, tu sais, quand tu enlèves l'opercule d'un yaourt et il n'y a pas de trace, t'as pas besoin de le lécher, tu sais, même le Nutella. Le défi d'à chaque fois que tu prends un nouveau pot de Nutella, c'est d'arriver à décoller le truc et à la finale, bah tu viens avec la cuillère, tu donnes un coup de dent, t'enlèves l'opercule, mais de l'enlever proprement, c'est beau. Cet écureuil a eu la chance de sa vie, si la chute depuis le toit était rude, il semble avoir été capable de repartir malgré tout. T'as l'ombre d'écureuil comme ça, c'est pas mal. Quand il t'arrive ça, tu prends bien soin de poser tes gants et tu poses le reste de ta journée pour profiter de la vie. Alors là, on est face à une... Oh putain... Il a ses gants qui ont été pris dans la machine. Oh non... Ouh... Oh yeah, ouais, en effet, ouais. T'es chanceux. Après, c'est comme les mecs qui ont des disqueuses. Le disque, il pète et il se retrouve avec la lame, en fait, dans la lunette, à ça de son œil, tu sais. Waouh. Enfin, un avocat avec un petit noyau. Ah, c'est vrai qu'il est tout petit, le noyau. Nonobstant, l'avocat a l'air très bon. Ce jeune garçon s'est toujours fait moquer car il voulait faire partie des Pom-Pom Girls. Aujourd'hui, il montre pourquoi. Oh, n'importe quoi. Dernière chose, pauvre petit bonhomme, il a eu beaucoup de chance, mais il doit être sacrément traumatisé. Ok, le mec, il vient avec sa tronçonneuse. Il vient pour couper un arbre. Il coupe l'arbre et il se rend compte qu'à l'intérieur du tronc d'arbre, il y avait un écureuil qui a fait sa maison. Ah, j'imagine même pas la purge. Cet écureuil n'avait pas réussi à échapper à la lame. Oh, les boules. Moi, c'est un truc que j'aimais bien faire, de la tronçonneuse à Châtel quand je coupais les arbres et tout. J'adorais utiliser la tronçonneuse. J'avais même coincé la lame plusieurs fois, enfin la chaîne. J'avais même dû changer le guide, la chaîne et tout. C'était très très sympa. Bah écoutez, nous avons fini avec ces 27 petits chanceux qui ont vécu une journée en forte en émotion. C'est une petite vidéo chill tranquille, vraiment sans prise de tête. C'était vraiment pour passer un petit moment de rigolade et tout ça avec vous. Ça fait plaisir entre deux vidéos sérieuses et tout ça. Je vais d'ailleurs tout de suite charger les fichiers de cette vidéo sur le... Putain, c'est comment déjà? Attends. Non, c'est pas ça. Merde, je me souviens plus. C'est comme ça, voilà, pour ouvrir l'enregistrement, parce que j'ai enregistré l'écran, forcément, j'arrivais même plus. Oh, les boules. Bon, allez, je vous laisse, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut.